sur la chrysalide au papier. J'ai l'impression de me répéter. Où on voudrait vous parler un petit peu du processus. Vous disiez, ça c'est la chrysalide, c'est l'étape intermédiaire avant de devenir papillon. Donc la chenille qui a rampé toute sa vie, a atteint l'âge adulte, s'est enfermée dans cette cocon de soie. On appelle ça une chrysalide, c'est vraiment l'étape intermédiaire au cours de laquelle la chenille va subir de gros changements. Ses organes vont s'adapter à la vie future du papillon, le cerveau et les yeux vont grossir, les antennes s'allonger, les mandibules rétrécir, la trompe se développer. Le tube digestif, lui, devient tout petit et les organes reproducteurs apparaissent. Intéressant de noter qu'une chenille ne peut pas se reproduire et une chenille ne peut pas donner naissance à une chenille. Pour donner naissance, il faut passer par cette étape qu'on appelle la chrysalide. C'est tout ça, le processus s'appelle la métamorphose et vous obtenez un papillon. Et là, une fois qu'il a émergé de la chrysalide, le papillon aspire pour sortir de grandes bouffées d'air. Il fait céder la chrysalide et il sort la tête et ensuite il reste en position tête vers le bas pendant de nombreuses heures avec des ailes chiffonnées qui vont grandir et mélangé à l'air, le liquide va permettre le durcissement des ailes. Une fois les ailes rigidifiées, il va les laisser sécher pendant plusieurs heures. C'est ce que vous voyez là en mode accéléré, puisqu'on est en quelques secondes. Et le papillon va pouvoir ensuite prendre son envol. Un travail remarquable de Dieu dans la création, sur lequel on voudrait s'appuyer pour réfléchir ce matin ensemble sur des personnages de la parole de Dieu. Puis le papillon, comme je le disais, va s'envoler. Et il faut savoir que le papillon avec l'abeille sont deux insectes que l'on appelle pollinisateurs. Ils sont indispensables à la survie de l'homme parce qu'en fait ils prennent des graines de plantes, de fleurs pour les emmener sur d'autres, donc de mâles vers des femelles, pour que toute la création se reproduise. Et sans papillons, sans abeilles, il y a beaucoup de plantes vitales pour l'homme qui ne pourraient plus vivre. Tout un processus juste incroyable dans l'écosystème et que nous voulions juste mettre un peu en avant. On va juste rallumer les lumières. Et ce matin, c'est un peu particulier, on va apporter le message à deux avec le pasteur Nicolas, à qui je laisse la place. Proverbe 31, vous connaissez tous, proverbe pourrait être le proverbe de... Non, même pas. De la femme vertueuse, merci à ma gauche. Proverbe 31 nous décrit la femme vertueuse et je vais prendre juste quelques versets de ce proverbe. Une femme courageuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux. Son mari a totalement confiance en elle. Elle ne gaspille pas sa richesse. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Elle se met au travail avec courage, elle ne reste jamais sans rien faire. Elle aide les malheureux et elle donne aux pauvres. Elle n'a pas peur du froid pour sa famille. Car à la maison, tous ont de bons vêtements. Elle respire la force et la dignité et elle regarde l'avenir avec confiance. Elle parle avec sagesse, elle donne ses enseignements avec bonté. Le charme est trompeur, la bonté ne dure pas. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. Amen. Ce matin, pour cette journée internationale de la femme, on voulait développer avec Joël quatre portraits de femmes remarquables. 4 portraits de femmes qui sont passées par la chrysalide, ce temps de préparation, de métamorphose. 4 femmes que Dieu a préparées pour un destin assez particulier. 4 femmes qui ont dû émerger de leur cocon, de leur chrysalide, qui ont fait une sortie parfois pénible, parfois douloureuse. 4 femmes qui ont contribué à la pollinisation du royaume de Dieu. Enfin, la question que j'aimerais vous poser, c'est: et nous? Et vous? Où est-ce que nous nous situons? Es-tu encore à l'état de chenille? Es-tu dans la chrysalide? Ou es-tu dans la... déjà devenu un papier? 4 femmes, 4 portraits. Et un des premiers portraits que nous allons voir, vous l'avez peut-être reconnu. Oui, non? Ça vous parle? Une femme qui porte des gerbes? Ruth, oui, très bien. Ruth est une jeune femme avec une vie assez particulière et une vie pas facile.
elle a vécu beaucoup de souffrances dans sa vie. C'est une Moabite qui a rencontré un homme israélite au travers de sa belle-mère, Naomi, que vous connaissez. Naomi et son mari vont partir dans le pays de Moab. Et Naomi et son mari vont avoir 2 garçons qui vont grandir. Ils vont se marier avec des Moabites. Et voilà que le père de ces garçons, le mari de Naomi, va mourir. Et la Bible nous dit aussi que les 2 garçons vont mourir également. Double décès dans la famille, triple décès, puisque les 2 garçons, le mari, triple décès. Pour Naomi, c'est bien sûr une déchirure, et elle se voit obligée de rentrer en Israël. Et elle dit à ses filles avant de partir, je vous libère, ne vous sentez pas obligés de me suivre. Je ne pourrai pas encore engendrer d'autres enfants qui pourraient devenir vos maris. Et les réactions vont être différentes chez les 2 femmes. Une va accepter de rentrer chez elle, une va vouloir retourner à sa vie passée, à sa famille, mais l'autre va décider de suivre sa belle-mère. D'abandonner sa religion, d'abandonner son Dieu, de quitter son pays, de quitter sa famille, de quitter son repère, de quitter là où elle a grandi en sécurité, là les choses qu'elle connaît, pour aller dans le pays qu'elle ne connaît pas, aller adorer un Dieu qu'elle ne connaît pas, suivre une famille et intégrer une famille qu'elle ne connaît pas. Là où nous sommes souvent trompés quand nous lisons la Bible, c'est qu'on la connaît tellement la Bible qu'on connaît déjà la fin de l'histoire. On sait que Ruth va se marier avec Boaz, qu'ils vont engendrer Obed, qui va engendrer Isaïe, qui va engendrer David. Et on sait déjà que Ruth a eu un destin merveilleux. Amen. Elle est l'arrière-grand-mère de David. Elle fait partie de ces femmes qui sont dans la lignée de Jésus. Waouh, c'est génial. Sauf que quand Ruth décide de suivre Naomi, elle n'en sait rien. Elle est loin d'imaginer ce que Dieu a prévu pour elle. Elle est loin d'imaginer ce que Dieu va faire avec elle. Et même au final, à la fin de sa vie, la seule chose qu'elle connaît, c'est son enfant, Obed, éventuellement l'enfant de son enfant, Isaïe, mais elle ne saura jamais qu'Isaïe aura mis au monde David, qui David deviendra un des plus grands rois, et qui dans la lignée, il y aura Jésus. Vous comprenez? Elle aurait pu s'arrêter à sa vie passée en se disant, mais le Dieu de ma belle-mère n'a pas réussi à garder en vie, mon beau-père n'a pas réussi à garder en vie mon mari, et je vais suivre ce Dieu-là. Ce Dieu qui n'a pas su garder la vie, qui a permis que toute ma belle famille soit emportée, je vais suivre ce Dieu-là. Elle aurait pu se révolter contre Dieu, elle aurait pu refuser, et dire, mais ma souffrance est trop grande pour que j'accepte de suivre un Dieu qui m'a repris mon mari. Mais elle n'a pas fait cas de cela. Elle s'est dit, mais moi je veux suivre ce Dieu-là. Je veux suivre ma belle-mère. Et parce qu'elle a accepté de suivre sa belle-mère, parce qu'elle a accepté de renoncer à tout ce qu'elle avait, qu'elle a accepté ce temps de transformation, ce temps de chrysalide qui a été douloureux, cette transformation dans sa vie, parce qu'elle a accepté de sortir de sa zone de confort et de sortir de ce cocon de chrysalide, parce qu'elle a accepté cela. Elle a pu avoir un destin et une descendance que elle-même, aujourd'hui encore, n'en sait rien. Mais Dieu l'a utilisée de manière extraordinaire. Il lui a fallu du courage, il lui a fallu de la foi, se jeter dans un endroit qu'elle ne connaissait absolument pas. Il lui a fallu du renoncement pour un destin finalement qu'elle n'aura même pas su vraiment apprécier, mais qu'aujourd'hui encore on en parle. Aujourd'hui encore on parle de Ruth. Aujourd'hui encore on parle de ses descendants. N'est-ce pas un destin merveilleux? Mais il a fallu pour ça qu'elle accepte de renoncer à sa souffrance, de renoncer à ce qu'elle était. Amen. Dieu prépare en secret, et il est intéressant de voir que c'est au moment où elle perd ses êtres bien-aimés que vient à elle la possibilité de revenir à sa vie passée. Alors qu'elle a perdu le mari qu'elle avait épousé, elle aurait pu, et sa belle-mère lui proposait, écoute Naomi, retourne dans ta famille, retourne chez les tiens, retourne à ton histoire, retourne dans ce que tu avais bâti autrefois, on va s'arrêter là. Et Naomi va challenger Ruth, elle va lui proposer un retour dans le passé, un retour aux racines. Mais Ruth, c'est bien plus attaché qu'à un mari, bien plus qu'à une belle-mère. Elle va dire, un verset célèbre que vous connaissez, non, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. C'est que Ruth avait compris ce qui était important et elle était prête à abandonner tout
pour quitter le pays d'où elle venait et aller et suivre la destinée qui était tracée pour elle par le Seigneur. Ruth est une de ces femmes remarquables et remarquées. Et vous pouvez retenir ce verset donc, Ruth, chapitre 1, verset 16, pour que nous venons de citer. Ruth était moabite, et Dieu va l'inviter à venir et à travailler en Israël. J'aimerais vous parler maintenant d'un deuxième personnage. Esther. Esther est une orpheline déportée d'Israël. Elle, c'est le processus inverse. Sa famille était israélite, elle vivait dans un pays où elle a pu peut-être éventuellement avoir de la famille là, et la Bible nous dit que autant des guerres, autant des exils, le peuple d'Israël a été exilé, et Esther vit dans un contexte économique un peu compliqué. Elle est en pays étranger, avec une langue étrangère, des racines étrangères, des dieux étrangers, un monde étranger, privé de repères, privé de ses parents, privé de tout finalement. Et il est intéressant de voir ce nouveau portrait de quelqu'un qui a été privé, envoyé loin de ses origines pour grandir dans un autre pays, dans un autre climat, dans un autre domaine peut-être qui était pour elle absolument pas favorable. Fille d'immigrés ou immigrée elle-même dans un contexte bien loin des palais, bien loin des ascenseurs sociaux, bien loin des ascédiques, bien loin de Pôle emploi, bien loin de la sécurité sociale, bien loin de la sécurité. Elle était juste une femme parmi tant d'autres. Elle vivait avec un proche qu'on appelle Mardoché, un oncle, et pendant des années de sa vie, elle va être là. Et personne ne s'intéresse à elle. Mais un jour, il va se passer quelque chose de particulier, c'est que le roi en place, Assuérus, va subir un affront public. Sa femme va l'offenser, ne va pas vouloir se présenter. Et dans le protocole royal, cet affront ne pouvait pas être laissé passer sans rien faire. Et les conseillers du roi, le roi lui-même, vont se réunir et dire « Mais si on ne fait rien, on est en train d'envoyer un message important à toutes les femmes de l'Empire et elles vont toutes se rebeller dans les maisons. » C'est ce que dit la Bible. Alors il va répudier sa femme. Puisqu'elle n'a pas voulu l'honorer, il va la rejeter. Et il va chercher une autre reine, puisque le protocole demandait à ce que le roi ait une reine. Et là, il va être lancé une espèce de compétition, une espèce de à la recherche de la nouvelle reine, ou reine académie. Et là, chacune va devoir être auditionnée sur son maquillage, son parfum, le choix de ses vêtements. Elles vont être trempées dans des bains, des parfums, mieux que chez Sephora ou chez Marionneau. Elles vont avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir se faire belle, se pomponner. Et le jour de Miss Reine, Miss Perse, Miss Assuérus arrive. Et là, le public est là, tout le monde est là. Mais le roi en choisit une et il s'agit d'Esther. Seulement la Bible nous dit que si Esther a été choisie, ensuite elle a été mise dans ses appartements comme toute reine et elle ne pouvait se présenter que quand le roi l'appelait. Élevée au plus haut sommet de l'État pour être mise de côté. Et le temps va passer et son oncle qui se tient à la porte du palais va déjouer des complots contre le roi et va en avertir Esther qui va en avertir le roi. Et Esther va se montrer comme cela, fidèle, loyale au roi, mais elle va pouvoir agir toujours de manière très 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 fine et de manière très limitée. Puis va se lever un homme méchant, un homme qui a juré d'exterminer les Juifs et qui va manipuler le roi pour obtenir sa signature irrévocable et il va obtenir l'autorisation de faire du mal à tous les Juifs de l'Empire. C'était la promesse d'un bain de sang orchestré de main de maître. Et voici que Mardoché, alerté de cela, va en avertir Esther. Mais Esther, elle est dans sa chrysalide, elle est dans la période chrysalide, dans un moment où un travail secret s'est préparé et où il va peut-être falloir briser la coquille, briser le confort, briser ce lieu où Dieu était en train de la préparer pour devenir ce papillon d'un jour dont Dieu avait besoin pour un message particulier. Seulement Esther, comme nous, n'est qu'une humaine et se dit, mais si je vais auprès du roi, si je vais lui parler, il me fera tuer. Parce qu'on ne peut pas entrer si le roi ne vous a pas appelé. On ne peut pas se présenter à lui s'il ne vous a pas fait demander. Et voici qu'Esther,
va exposer les raisons à Mardochée pour lesquelles elle ne peut pas faire ce que Dieu attend d'elle. Et Mardochée va lui dire cette phrase qui est restée célèbre et que j'aimerais vous laisser. Et qui sait, c'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenu reine. Amen. Et qui sait, c'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es facteur, plombier, boulangère, que tu travailles dans les assurances ou dans la banque, que tu travailles auprès de tes enfants. Tu ne sais pas, je ne sais pas, mais Dieu sait pourquoi il t'a placé là où il t'a placé, parce qu'à un moment particulier, il pourra t'utiliser et tu passeras de la chrysalide au papillon. Seulement, le temps de chrysalide est bien plus long que le temps du papillon. Parfois, c'est quelques semaines, quelques mois à préparer le papillon qui parfois ne volera que quelques heures ou quelques jours. Les plus longs papillons vivent 10 mois, mais les plus courts, c'est quelques heures, seulement quelques heures. Tout ça d'effort, pourquoi? Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Et le plus important pour nous, hommes ou femmes, c'est de réaliser que Dieu nous prépare pour le temps qu'il a jugé opportun. Amen. Amen. Esther va donc renoncer à son confort, à sa sécurité, et elle va aller vers le roi. Elle va obtenir du roi une autorisation. Le roi va comprendre que c'était un complot et va signer un courrier qu'Esther va être chargée de rédiger. Et elle va pouvoir donner l'ordre à tous les Juifs de se protéger. Et il va y avoir un conflit dont les Juifs vont sortir vainqueurs. C'est l'histoire qui nous le raconte. Et Esther, par son travail d'un jour, de quelques minutes, elle a pu sauver ce peuple dont le Sauveur Jésus-Christ est né. Comprenez-vous l'importance dans le plan de Dieu que chacun soit à sa place? Et j'irai plus loin pour terminer ce passage sur Esther. C'est que si le diable commençait à manipuler cet homme méchant pour faire du mal au peuple de Dieu, Dieu avait déjà anticipé et avait déjà placé la solution dans le palais. Seulement il fallait que la solution dorme, que la solution soit là, prête à être déclenchée au moment choisi par Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe où, tu es là où Dieu te veut. Sois attentif car au moment où Dieu le voudra, il va déclencher l'ouverture de la chrysalide pour que tu puisses être ce papillon. Amen. Amen. Notre prochain personnage, c'est Anne. Quand on parle de Anne, on pense souvent à la mère de Samuel. Mais il ne s'agit pas de la mère de Samuel. Et je vais vous lire le passage qui la concerne, c'est dans Luc, au chapitre 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Vous avez compris dans quel contexte cela se passe. Marie et Joseph viennent d'arriver au temple pour présenter l'enfant Jésus et pour la circoncision. Et Anne se trouvait là à ce moment-là dans le temple. Et elle a pu attester que Jésus était bien celui qui venait pour la délivrance d'Israël. Avant ça, j'aimerais juste relever un petit détail. Fin du verset 36, il nous est dit, elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Depuis sa virginité. On voit que la Bible met un point d'honneur à mettre en avant les personnes qui savent se garder pures, savent garder leur virginité. Au passage, la reine Esther a pu être choisie parce qu'elle était vierge également. C'était les vierges, les jeunes filles vierges qui étaient choisies pour devenir la future reine. Et Esther n'aurait pas pu faire partie du casting s'il n'avait pas gardé sa virginité. Et là, Anne aussi, dans cette traduction que nous avons, il est mentionné qu'elle avait gardé sa virginité jusqu'à son mariage. Et je me permets cette parenthèse parce qu'on vit dans une époque où c'est vrai que se garder vierge, c'est un peu surfait. C'est plus trop à la mode. Mais j'aimerais rappeler que la Bible n'est pas une question de mode. La Bible est intemporelle. Et que les valeurs du royaume de Dieu sont les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Et si la Bible nous dit que c'est important, alors c'est important pour ma vie, c'est important pour toi. Et si tu es jeune encore et que tu n'as pas encore rencontré ta femme, ton mari, je t'encourage à suivre la parole de Dieu, à rester vierge jusqu'à ton mariage. Ça fait désuet, ça fait pas la mode, c'est pas grave, garde tes convictions. Ces femmes ont dû faire preuve de courage pour entrer dans le plan de Dieu. Tu devras également faire preuve de courage pour entrer dans le plan de Dieu. Il nous est dit qu'elle a vécu seulement 7 ans avec son mari.
Une femme comme Ruth, qui a connu également le veuvage. Après 7 ans de mariage, elle est restée veuve. Mais à la différence de Ruth, elle a choisi de rester au service de Dieu et de consacrer toute sa vie au service de Dieu. J'aime le portrait de ces deux femmes, parce que la Bible ne condamne aucune des deux dans leur choix. Une a choisi de se remarier après son veuvage, et l'Éternel, et la Bible ne condamne pas ce choix. Une a choisi de rester au service de l'Éternel, et la Bible ne condamne pas non plus ce choix. Ce sont deux destins différents, et Dieu a utilisé ces deux femmes-là. Dans le choix qu'elles ont fait, Dieu les a utilisées. Elle a servi Dieu pendant plus d'une 50aine d'années. On peut imaginer une 50aine d'années. Si elle s'est mariée vers l'âge de 20 ans, 27 ans elle était veuve, et la Bible nous dit à 84 ans, elle a vu la promesse accomplie. Ce qui fait à peu près une 50aine d'années, 57 ans à peu près. Pendant 57 ans, elle était juste dans le temple, fidèle au temple, servir jour et nuit par de nombreux jeûnes, sans jamais voir la promesse arriver. 50 ans elle a dû attendre. Peut-être que c'est ton cas aussi. Peut-être que ça fait des années que tu es dans l'église, des années que tu sers, des années que tu as vu des promesses, que Dieu t'a fait des promesses, et que tu es là, tu attends encore. Et tu te demandes peut-être, mais Dieu m'a oublié, Dieu a oublié ses promesses, Dieu a peut-être abandonné, changé de projet. J'aimerais te dire non. Quand Dieu donne des promesses, elles s'accomplissent. Amen. Anne a su attendre. Pour elle, le temps de la chrysalide a été long. Le temps dans le cocon a été long, très long. Mais le jour opportun, elle a su sortir et être là pour attester, oui, cet enfant est celui qu'on attend. Oui, cet enfant est celui qui va emmener la délivrance d'Israël. Et elle a joué un rôle très important à ce moment-là. Marie et Joseph étaient certainement encore dans le doute par rapport à cet enfant, par rapport à ce qu'ils ont vécu, en se disant, mais est-ce que ça vient bien de Dieu? Est-ce que, même si cette naissance est miraculeuse, c'est quand même un peu bizarre, c'est quand même un peu particulier? Et Anne va venir là, avec ses paroles. Elle va les rassurer, elle va les encourager, et elle va surtout attester que ce qu'elles ont reçu est quelque chose d'important, de primordial. Tant d'années juste à servir simplement. On n'a jamais entendu parler d'Anne avant, on n'a jamais entendu parler d'Anne après. C'était juste pour un moment particulier. Nous, on aimerait que ça soit tous les jours un moment particulier. Nous, on aimerait que ça soit constamment, semaine après semaine. Et parfois, Dieu te prépare juste pour un jour particulier. Et la question est, est-ce que tu seras prêt pour ce jour particulier? Ne sois pas impatient de sortir de la chrysalide. Attends le temps de Dieu. Amen. Amen. Si on reprend ce passage, on aurait pu entendre parler de toute l'histoire de Anne, de comment elle est née, de ce qu'elle a fait, et comment elle est passée de tel point à tel point. Simplement, la Bible prend le temps de citer en quelques lignes une histoire de 84 années. Je voudrais dire, pour Dieu, il n'y a pas de petites et de grandes personnes, tous ont leur valeur dans son plan, dans son royaume. Et tôt ou tard, Dieu veut utiliser les hommes et les femmes pour sa gloire. Le titre de ce message est remarquable parce que ce sont des femmes remarquables, elles ont été remarquées par Dieu, parce qu'elles avaient des qualités, elles avaient des éléments dont on veut s'inspirer encore aujourd'hui. Marie. Parfois, on l'a un peu trop ignoré parce que dans nos milieux pentecôtistes, évangéliques, on ne veut pas faire de confusion des genres, alors on veut dire c'est une femme comme les autres. Je voudrais vous dire comme les autres, mais pas tout à fait. Pas tout à fait parce que Dieu a vu quelqu'un de particulier en Marie. Il a vu des qualités juste incroyables, des qualités spéciales qu'elle avait développées dans son cœur, une certaine humilité, qui ont dit à Dieu, qui ont fait dire à Dieu, je vais l'utiliser elle et pas une autre. Elle aussi, la Bible nous dit qu'elle était vierge. Et je voudrais tout de suite vous dire, mais voyez-vous l'importance de la virginité dans sa situation? Si elle avait déjà connu son fiancé, parce qu'après tout, il voulait se marier, et dans certains endroits, on vous dit, mais puisqu'on va se marier, on s'appartient l'un à l'autre, alors plus de frontières, plus de barrières, liberté, délivré, libéré, patati et patata. Ce chant, c'est un hymne quand même, hein, très particulier. Avez-vous réfléchi aux paroles? En tout cas, elle en était restée à la virginité. Et c'était d'autant plus important que si elle avait eu des relations, on n'aurait jamais pensé qu'elle avait mis au monde le Sauveur, le Fils de Dieu. Il fallait qu'elle se soit gardée pure.
Si Dieu met en place l'importance de la pureté et de la virginité, c'est parce qu'en son temps, ça a une importance. Ça n'est pas superficiel, ça n'est pas comme le fil autour du papier cadeau pour dire bon, un cadeau avec papier ou sans papier, c'est un cadeau. Non, ça a son importance. Et ce matin, avec le pasteur Nicolas, on veut le souligner et le ressouligner encore et le souligner une troisième fois. Marie était une jeune fille qui avait ses projets sentimentaux, nous venons de le dire. Elle était engagée, fiancée, et elle savait qu'elle allait se marier. Les choses étaient tracées pour elle. La route était écrite. Les familles étaient d'accord, tout allait bien, mais Dieu n'avait pas dit son mot. Ou tout à fait son mot. Et à un moment donné, il va envoyer un ange, et l'ange va arriver, il va dire, Marie, Dieu a d'autres projets pour toi. Dieu a d'autres projets sentimentaux. Dieu a d'autres dates pour toi. Dieu a d'autres projets pour ton ventre, pour ton corps. Imaginez-vous la question que Dieu pose encore aujourd'hui à la plupart d'entre nous, hommes ou femmes. Tu es peut-être engagé sentimentalement parce que tu as fait des choix. Tu es peut-être engagé émotionnellement, peut-être au niveau de certaines démarches administratives. Mais est-ce que c'est bien le temps de Dieu? En tout cas, Dieu va envoyer un ange et dire à Marie, stop. J'ai d'autres projets pour toi. Tu vas mettre au monde le Sauveur. Imaginez-vous que Marie dise, ah non mais attends, ça va Seigneur, c'est bon, enfin je veux dire il y en a d'autres, moi quand même, là, Joseph, on s'aime, qu'est-ce que c'est que cette histoire en plus on va me regarder comme bizarre, comment je vais au monde, on va me salir ma réputation. Est-ce que vous comprenez un instant ce qui se passe dans le cœur de Marie? Les questions. Puis elle, toute innocente, elle va dire à l'ange, mais j'ai pas de relation, comment je vais me mettre au monde? Elle avait quand même compris comment fonctionnait la biologie. Hein. Elle va dire, mais comment ça peut se faire? Et l'ange va lui dire cette phrase qui est restée célèbre dans le milieu chrétien. Luc 1,37. Non, rien n'est impossible à Dieu. Ceux qui veulent toujours nous contester que Marie était ceci, Marie était cela, je voudrais juste répondre une chose. Si Dieu est créateur, il peut aussi bien créer Adam à partir de la poussière que mettre un enfant vivant dans le ventre d'une femme. Vous comprenez ou pas? Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. Si Dieu est capable de tirer l'homme de la poussière, il peut tirer l'homme dans le ventre de la femme puisqu'il est Dieu. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, je le répète. Faux problème, faux problème. Et Marie va réagir d'une façon toute positive. Elle va écrire un chant qui est resté dans l'histoire. Oui, vraiment, le Seigneur est grand. Je le chante, mon cœur est dans la joie. Non pas parce que Yahweh m'a libéré, mais à cause de Dieu qui me sauve. Il a fait attention à moi, sa servante sans importance. Elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup d'importance. Aux yeux de la nation, aux yeux des gens, c'était une femme parmi toutes les autres. Mais Dieu l'avait choisie, elle, pour accomplir ses plans et sa promesse. Il l'avait choisie, elle, pour porter le Christ. Il l'avait choisie, elle, pour donner naissance à ses projets, à ses plans. Imaginez-vous l'impact. Mais il avait fallu de nombreuses années. Il avait fallu qu'elle puisse se laisser travailler. Il avait fallu que, avant de pouvoir être ce papillon qui contribue à propager le message de la parole de Dieu, qui contribue à donner la vie à Jésus, il a fallu que Dieu puisse travailler en elle. Il a fallu qu'elle se laisse travailler comme on travaille de la pâte, comme on travaille l'argile. Au point d'arriver à dire, je veux bien laisser tomber mes projets pour suivre les projets de Dieu. Ne nous y trompons pas, ce n'est pas parce qu'un ange lui a apparu qu'elle était obligée de lui obéir. D'autres, dans la parole de Dieu, vont rencontrer des anges et on va avoir beaucoup de mal à assumer et à écouter. Marie est remarquable. Elle est remarquable car elle va faire preuve de renoncement. Elle va renoncer à ses projets. Savez-vous que certaines traductions du mot Marie signifient tout simplement rébellion? Et même si son prénom ne la destinait pas, elle va se soumettre aux plans et aux projets de Dieu pour sa vie. À tel point que la Bible va la mentionner. C'était elle aussi une femme remarquable. 4 femmes à la vie bien différente. Pourtant 4 femmes vraiment remarquables. Tellement remarquables que
la Bible a pris le soin de les mentionner, et de s'arrêter sur leur histoire, sur leur vie. 4 vies différentes, 4 caractères différents, 4 destins différents, mais pourtant, elles ont beaucoup de points communs dans leur vie. Elles ont joué toutes les 4 un rôle dans la venue de Jésus. Ruth, l'arrière-grand-mère de David, dans la lignée de Jésus. Esther, qui a, en s'opposant au génocide, a permis aux Juifs de continuer à vivre et ainsi à la descendance d'arriver. Anne, bien sûr, qui est là pour attester que Jésus est bien celui qui sera là pour délivrer le peuple d'Israël. Et Marie, bien sûr, celle qui l'a porté. Des vies différentes, des femmes insignifiantes aux yeux des hommes, mais que Dieu a choisi d'utiliser. Des femmes dans les points communs qui ont toutes accepté de changer leur propre plan pour rentrer dans les plans de Dieu. Des femmes qui ont dû faire preuve de courage, pour aller vers un avenir souvent inconnu, un avenir incertain, un avenir flou et un petit peu marécageux aux yeux humains. Il a fallu du courage, il a fallu de la foi à ces femmes pour croire en quelque chose qu'elles ne voyaient pas, et aux yeux humains c'était de la folie. Pour Ruth, quitter sa famille, quitter sa patrie, quitter son Dieu, quitter ses dieux, c'était de la folie. Pour Esther, aller voir le roi alors que c'était pas autorisé, c'était de la folie. Pour Anne, oser annoncer que c'est le Messie que l'Ancien Testament annonce, c'était de la folie. Pour Marie, accepter de porter cet enfant alors qu'elle était vierge, c'était de la folie. Mais parce qu'elles ont accepté cette folie humaine, elles ont pu accomplir de grandes choses aux yeux de Dieu. Elles ont permis au plan de Dieu de s'accomplir de manière extraordinaire. Et ce matin, c'est une leçon pour nous tous. Une leçon pour nous tous. On fait tous des plans pour notre vie. On a tous des projections pour notre vie. Mais est-ce que tu seras prêt à laisser Dieu chambouler tes plans? Est-ce que tu seras prêt à renoncer à ta souffrance? Elles ont toutes souffert, ces femmes. Il y en a 2 qui ont connu le veuvage. Une qui a connu la honte, une autre qui a connu l'orphelinat. Elles ont toutes vécu des choses difficiles dans leur vie. On a bien souvent l'impression qu'on est les seuls à vivre ça. Non mais moi, personne ne me comprend, je suis toute seule au monde. Je suis tout seul au monde. Mais quand j'ai la Bible, je m'aperçois que je suis pas le seul à avoir vécu ça. D'autres ont vécu ça avant moi et ont su surmonter, ont su dépasser, faire confiance à Dieu, et Dieu les a emmenés tellement plus loin. C'est ce que nous avons oublier, s'oublier soi-même, faire confiance à Dieu pour que Dieu puisse nous emmener là où il a prévu lui. Mais il faut bien comprendre que le temps de chrysalide est essentiel. On ne peut pas devenir papillon sans passer par la chrysalide. On ne peut pas subir cette transformation sans passer par ce temps caché, ce temps où Dieu nous transforme, nous parle, nous façonne pour notre destinée. Amen. Amen. Le temps de chrysalide, la biologie nous le dit, s'il est interrompu et si l'on veut, un jour, quand on voit la chenille en mode chrysalide intervenir et l'ouvrir, le cocon, la chenille ne deviendra jamais papillon. C'est un temps de processus intérieur et secret pendant lequel tout change, tout est chambardé. Mais Dieu sait pourquoi. Et la création est faite dans le bon sens. Quand vient le moment où elle est suffisamment forte pour sortir et que les conditions sont réunies, alors la chrysalide cède et là un beau papillon commence à sortir, mais il n'est pas encore apte à voler. Et si là vous touchez le papillon pour le mettre à l'écart en voulant l'aider, vous êtes en train de le tuer, il ne volera jamais. Ce que nous voulons dire, c'est que Dieu a prévu un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps. Ne cherche pas à précipiter le temps. Si tu es dans un temps secret où Dieu travaille en toi, que tu sois dans un palais royal ou dans un champ à glaner, que tu sois comme Anne dans le temple à persévérer dans tes engagements avec l'Église, ou comme Marie dans des projets sentimentaux, Dieu ne t'a pas mis là où tu es pour rien, parce qu'il est en train de préparer avec ta vie l'avancement de son plan à lui. Amen. Il t'a déjà mis dans l'endroit où sa gloire va jaillir. Nous avons dit que l'une des qualités du papillon, l'un des métiers du papillon, c'est la pollinisation. C'est le fait que chaque papillon, dans l'endroit où il est mis, va contribuer à la reproduction des plantes, de fleurs qui sont vitales pour l'homme.
Pas de papillon, pas d'homme. Pas d'abeille, pas d'homme. Tous les biologistes vous le diront. Parce qu'ils font ce que personne ne peut faire. C'est prendre la vie, prendre les éléments de vie et les emmener ailleurs pour que cela puisse donner à nouveau la vie. Et je crois que l'Église est un peu appelée, elle aussi, à être une femme remarquable. Une femme remarquée de Dieu. Chacun de nous, hommes ou femmes, est appelé à prendre ce qui vient de Dieu et à le disséminer un peu partout autour de là où on est positionné. Dieu, en son temps, va faire jaillir sa gloire avec toi, mon ami. Avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et terminer dans la prière?